Dans la continuité de mon énergie du moment, j'ai ressenti ce besoin presque viscéral de faire un grand tri chez moi. Pas juste ranger comme je le fais au quotidien, mais vraiment faire de la place. Pour faire de la place en moi, je crois. Parce que quand on trie autour de soi ou qu'on a envie de faire un gros rangement, un gros tri, c'est rarement anodin. C'est souvent le reflet d'un besoin plus profond, d'un besoin de clarté aussi à l'intérieur de soi. Et je suis intimement convaincue que chaque geste, aussi simple soit-il, peut nous aider à y voir plus clair en nous. Trier, déplacer, choisir des objets, laisser partir des choses, eh bien tout ça c'est des actions extérieures, oui, mais elles mettent aussi quelque chose en mouvement à l'intérieur de nous. Comme si, en bougeant les choses autour de moi, je permettais à mon monde intérieur de respirer un petit peu plus, d'y voir un petit peu plus clair. J'avais envie de te partager comment je m'y prends parce que j'ai une grosse envie de tri et surtout pourquoi ces moments de vie, simples, ordinaires en apparence, ont un impact si fort sur mon état intérieur, sur notre état intérieur. Ce sont ces instants-là qui me permettent de me sentir plus légère après avoir fait ce gros tri, ce gros changement, et beaucoup plus sereine ensuite pour avancer. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un format très simple, sous un format un petit peu plus vlog. Je vais te montrer comment je trie chez moi. Enfin, je vais te partager quelques images parce que ça a pris vraiment toute l'après-midi, tout en te parlant de ce que ça fait en moi. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi toute la journée. J'ai vraiment prévu une journée spéciale tri, organisation, nettoyage, rangement, mais surtout de faire un gros tri. J'ai vraiment cette envie, ce besoin de faire un gros tri pour les prochains mois qui vont arriver. J'ai surtout envie de faire un tri dans mon dressing, un tri de vêtements. J'ai aussi envie de faire un tri dans ma bibliothèque, faire un tri de mes livres et aussi toutes les zones que je repousse et qu'il y a beaucoup de choses en bazar, beaucoup de choses que j'ai envie de me délester, de lâcher, de jeter, de trier, de donner. Mes petits placards par-ci par-là, ma cuisine aussi, il y a des choses que j'ai envie de ranger, mon gros placard à l'entrée où en fait j'entasse beaucoup et ça s'accumule. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai accumulées avec le temps, mais je n'ai pas pris le temps de faire le tri. On va commencer par le placard de vêtements. C'est pas la première fois que je fais un tri comme ça, j'en fais en général une fois par an, vraiment un très très gros tri. Mais comme ces dernières années j'ai souvent déménagé, et bien en fait j'en faisais automatiquement avant un déménagement. Mais là vraiment j'avais envie de repartir sur de nouvelles bases. J'avais aussi envie de relâcher un petit peu des choses peut-être du passé, oui, des choses qui ne m'appartiennent plus, qui ne font plus partie de moi et que je sens que c'est le bon moment en fait de relâcher. Et je suis convaincue que de le faire chez soi, dans son lieu de vie, et bien en fait ça influence notre état intérieur. C'est pour ça que j'avais envie de le faire et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous emmener avec moi, en fait, de vous partager tout ça, tout simplement pour vous partager ce petit moment de vie qui fait partie en fait de mon quotidien et qui fait aussi partie de mon lâcher prise, de cette aide que je m'apporte dans ma tête en faisant des actions du quotidien. Donc c'est parti. J'ai envie de commencer par mon dressing parce que c'est vraiment la chose que je redoute le plus, je pense, parce que il y a beaucoup de vêtements, quoique ces dernières années j'ai vraiment fait un énorme tri. Je pense qu'à 4 ans j'avais vraiment, sans mentir, 5 fois plus de vêtements qu'aujourd'hui, et en plus je me rends compte que je mets toujours la même chose. Donc il y a eu un moment où j'ai vraiment voulu tout enlever, ce qui était du noir, ou alors vraiment garder quelques pièces et mettre un petit peu plus de couleur dans ma vie en portant des vêtements de couleur. On va dire que mon dressing ça me représente sans vraiment m'y attacher. Je suis pas très attachée à la mode, c'est vrai, c'est pas trop mon truc. Tant que je suis à l'aise, et bien moi ça me convient. J'aime bien aussi les vêtements en général qui sont assez unis en couleur. On va dire des classiques
en règle générale. Mais aujourd'hui, vraiment, mon dressing, oui, on va dire qu'il me ressemble. Il est assez, on va dire, minimaliste. C'est vraiment des choses que je porte. Quoique, là, vraiment, je pense que je peux refaire encore un tri parce qu'il y a beaucoup de vêtements que je ne porte plus. Donc, comment je m'y prends pour faire un tri? Eh bien, en fait, quand il y a un vêtement que je mets pas pendant 1 an ou 2, eh bien, je me pose vraiment la question si est-ce que je vais encore le reporter. En règle générale, c'est que je vais sûrement pas le reporter si je l'ai pas porté dans l'année ou dans les 2 dernières années. C'est comme ça que je fais mon tri pour mes vêtements, en tout cas. C'est bien parce que là, en faisant un tri, je vais faire un brin de ménage dans mes placards, je vais replier un petit peu mon linge qui est pas vraiment des fois bien, en tout cas plié. Ça fait vraiment beaucoup de bien de faire en fait ce tri, ce ménage. Là, en fait, je vais vraiment me concentrer sur un tri, donc j'en profite un petit peu pour replier du linge, voir ce que je peux vendre sur Vinted et ce que je vais donner du coup. Les vêtements en général, je les jette jamais, je les redonne. Et ensuite, je vais faire du rangement et pour terminer, je vais vraiment faire un gros coup de ménage chez moi. Ça va vraiment être une journée tri, rangement et ménage extérieur de mon lieu de vie. C'est comme si en fait je le faisais dans ma tête. Ça va me permettre d'y voir aussi beaucoup plus clair, je pense, en moi. Alors pourquoi je commence par le dressing? Parce que pour moi les vêtements ça raconte beaucoup de choses, je trouve. Ça raconte beaucoup de choses sur nous aussi, sur notre manière d'être, sans porter une importance très forte au matériel et à l'apparat, mais ça peut aussi nous montrer notre rapport en fait, oui peut-être au matériel et aussi notre rapport à nous-mêmes, notre confiance, comment on se sent et aussi ce qu'on aime dans la vie peut-être. Les vêtements aussi pour moi c'est une manière de se sentir bien en fait tous les jours. Et là quand je fais un tri, j'ai pas envie d'avoir moins à tout prix. En tout cas, j'ai pas envie d'être hyper minimaliste et d'avoir que 2-3 vêtements, même si je pense que je suis quand même assez minimaliste, en tout cas dans la mode et dans les vêtements. Mais j'ai vraiment envie de garder ce qui me ressemble. Ensuite, si besoin, me racheter quelques pièces qui me manquent ou bien qui me ressemblent plus aujourd'hui. Et là, quand je fais un tri, je me demande simplement, est-ce que ça me correspond encore? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que je l'ai porté ces derniers mois ou ces dernières années? Et est-ce que j'ai envie d'avancer tout simplement avec ces vêtements dans les mois qui arrivent? Je trouve que des fois, de temps en temps, de se poser la question, ça fait aussi du bien à l'intérieur de nous en fait, dans notre état d'esprit, comment on se sent tous les jours, est-ce qu'on a confiance aussi en nous et je pense que là le rapport aux vêtements il est important en fait peut-être dans ce sens et pourtant je porte pas une grande importance encore une fois à la mode mais je pense que c'est important des fois de se dire est-ce qu'on se sent bien tout simplement dans notre peau et puis faire un gros tri sur les autres vêtements pour les redonner, que ça serve à d'autres personnes. Alors j'adore ce gilet par exemple, je le trouve vraiment super beau, enfin je sais pas, j'aime bien ces motifs, pour le coup il est assez travaillé puis il est vraiment de très bonne qualité, il est assez épais mais je le mets assez rarement. Mais voilà, je l'aime tellement en fait, j'aime tellement les motifs et les couleurs que je vais le garder et je vais le mettre vraiment en visu dans mon placard pour que vraiment celui-ci je le porte parce que je trouve que pour le coup il me ressemble bien et j'ai vraiment envie d'avancer avec lui. Bon, et bien voici tous les vêtements que je vais donner, je pense, je vais pas les revendre, je vais donner tous ces vêtements. Il y a un peu des t-shirts, il y a une robe, il y a un gros pull, j'en ai un autre là, un gros gilet. Voilà, je pense que je vais donner tout ça. Et ça, je l'avais acheté au Cambodge, je me rappelle. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un grand sac. Et puis quand j'ai le temps, eh bien, je vais aller mettre tout ça à donner. Ouf. À donner.
je garde. Ça, je garde. J'ai aussi tous mes livres quand j'étais étudiante en naturopathie et ça, je les garde. C'est même si je m'en sers plus et que je les feuillette quasiment plus à part pour les gros guides de plantes. Mais sinon, je veux les garder. C'est vraiment des bons souvenirs. En plus, c'est des bons livres avec beaucoup d'informations. C'est toujours un plaisir de se replonger dans tout ça. Il y a beaucoup d'annotations que j'avais fait à l'époque. Ça, je garde. Bon, j'ai terminé ce tri de mes livres. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu ranger la bibliothèque, dépoussiérer un peu tout ça. J'ai quelques livres, je pense que j'ai une vingtaine de livres là que j'ai mis de côté, que je vais mettre dans un sac. Et alors ce que je fais, c'est qu'en général, je vais dans une bibliothèque, je demande si ça intéresse. Et en règle générale, les bibliothèques, ils reprennent les livres quand ils sont pas trop abîmés pour ensuite les remettre à disposition. Je vais faire ça, du coup, je pense que dans la semaine, j'irai déposer mes vêtements, mes livres. Et voilà, c'est des livres que je sais que je ne vais pas relire ou alors voilà que j'ai envie de me délester. J'ai gardé vraiment tous mes livres qui ont peut-être des souvenirs vraiment, on va dire, sentimentaux ou que je sais que je vais m'y replonger. Je voulais juste vous reparler de ce livre-là qui était vraiment un gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Par contre, c'est assez dur. Pour résumer, c'est vraiment pour moi un livre qui parle de la force, humaine. Ça a vraiment été un gros coup de cœur ce livre. Par contre, il est très difficile à lire, enfin je trouve. Il y a quand même des sujets qu'on aborde qui sont assez sensibles. On va suivre une petite fille qui est indienne. Elle a pas du tout la vie facile, mais quel amour, malgré cette vie qui est assez dure pour elle, pour cette petite Betty. Il y a beaucoup d'amour qui, je trouve, qui en ressort. Vraiment gros coup de cœur et je l'ai mis de côté parce que je pense que je vais le relire prochainement. La fin de journée approche, ça va faire peut-être 2 heures là que je suis sur le tri. Ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu ranger mes placards, un petit peu mettre de l'ordre dans ma maison et puis ensuite je vais faire un gros nettoyage pour terminer. Déjà là, à mi-parcours, je me sens plus légère et puis j'ai hâte aussi d'aller débarrasser un petit peu tout ce que j'ai mis de côté. Ça fait vraiment beaucoup de bien et oui, faire ce tri à l'intérieur de chez soi, c'est vraiment faire du tri en soi. Vraiment, ça apporte beaucoup de clarté, je trouve. À présent, je vais terminer ça tranquillement, dans un rythme très lent. Je vais mettre une petite musique et puis c'est reparti. Parfois, on repousse le moment de trier, de nettoyer, de s'organiser, de ranger, même si au fond, on sait que ça nous ferait du bien. Et puis, une fois qu'on commence, une fois qu'on s'y met, ça devient plus naturel, ça devient très fluide. Et c'est là que le bien-être est presque immédiat. Au moment de le faire, on ressent comme une satisfaction. Et à la fin de le faire, je trouve qu'on ressent vraiment beaucoup plus de clarté. Bon, peut-être un petit peu moins quand il s'agit d'objets chargés de souvenirs, mais quand l'envie de s'en séparer est là, même si c'est déstabilisant au tout début, s'écouter, ça permet finalement de se sentir plus légère, mais vraiment, et plus alignée en tout cas pour avancer. Chaque geste, chaque tri, chaque rangement qu'on fait chez soi, dans son lieu de vie, c'est comme se délester d'un poids. C'est comme nettoyer une zone en soi. Et puis, il y a le visuel aussi, je trouve. Parce que quelle satisfaction de retrouver un intérieur qui est rangé, trié et plus organisé. C'est simple et vraiment bateau, oui. Mais je trouve que ça rappelle une chose essentielle. Prendre soin de son environnement, de chez soi, c'est aussi prendre soin de soi. Et là, j'en avais vraiment besoin pour continuer à avancer. J'avais vraiment besoin de clarté pour mieux avancer.